Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser la sauce pistache aux épinards et cette sauce, je la refais car beaucoup ont demandé à savoir c'est quoi les graines de courge et comment procéder. Alors je vais vous montrer ces graines avec les appellations différentes selon les localités bien sûr et comment réaliser parfaitement ce plat qui est un pur délice. Alors je l'ai revisité un peu, donc je vous invite à suivre jusqu'à la fin. Bienvenue sur Noelia's Cooking et merci de vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines recettes. Voilà, pour commencer, je vais passer au mixeur la moitié d'un oignon, de l'ail, du gingembre, de l'anis, du poivre blanc et du poivre noir. Ici, j'ai de la viande de chèvre que j'ai déjà bien nettoyée. Donc, je vais venir bien l'assaisonner avec la moitié des épices que je viens de mixer. Ensuite, j'ajoute du sel et du bouillon d'assaisonnement. Je mélange bien, je couvre et je vais laisser mijoter à feu doux environ 20 minutes. Voilà, après une vingtaine de minutes, je vais rajouter 2 feuilles de laurier. Je les avais oubliées un peu, mais c'est pas grave. Donc, je rajoute suffisamment de l'eau pour laisser cuire à feu moyen jusqu'à ce que la viande devienne tendre. Au même moment, je suis en train de cuire la peau de bœuf et les tripes séparément. Mais vous pouvez les cuire ensemble avec la viande de chèvre, il n'y a aucun souci, ok? Donc, ça dépend de votre convenance. Pour le reste des ingrédients, il nous faut de l'huile de palme, des tomates fraîches et poivrons rouges, le reste des épices, les graines de courge que certains appellent graines de sésame, d'autres pistaches et en minant on l'appelle goussi. Ensuite des piments frais, des oignons, du sel et bouillon d'assaisonnement. Là je vais venir torréfier un peu les graines de courge à feu doux. Donc je vais torréfier juste quelques minutes et pour savoir si c'est bon, les graines de courge ont l'aspect un peu soufflé et ça change légèrement de couleur. Ok, juste légèrement. Donc, je laisse refroidir pour les mixer plus tard. Donc, pour la suite, je vais passer au mixeur des oignons, des tomates, les poivrons rouges et 2 piments. Je vais juste mixer grossièrement. Je ne veux pas que la mixture soit lisse. Ensuite, j'ajoute un peu d'eau aux graines de courge pour les mixer. Donc, juste un peu d'eau pour faciliter la tâche au mixeur. Et voici la consistance que nous recherchons. C'est bien lisse et c'est épais. Pour commencer la sauce proprement dite, dans une casserole, je viens y ajouter de l'huile de palme et dès que c'est bien chaud, j'ajoute les oignons émincés. Je vais tourner environ 1 à 2 minutes ou juste 1 minute et je viens y rajouter le reste des épices. Voilà. Et je vais tourner encore environ 2 minutes. En faisant ainsi, les épices libèrent leurs arômes et ça sent super bon. Voilà, après quelques minutes, je vais venir ajouter la mixture de tomates, oignons et piments. Et je vais bien tourner, couvrir et laisser cuire 10 à 15 minutes. En surveillant régulièrement pour que ça ne crame pas. Donc voilà, après une quinzaine de minutes, c'est bon. Je vais commencer par ajouter la pâte de courge ou la pâte de pistache. Je vais couvrir et laisser mijoter à feu doux environ 5 minutes. Pour cette étape, il faut bien surveiller parce que la pâte de courge se crame très rapidement. Donc, il faut bien surveiller, faire à feu doux. Donc là, je continue par tourner. Je tourne environ 2 à 3 minutes. Et là, je vais rajouter les viandes pré-cuites ainsi que le jus de cuisson de la viande de chèvre. Ok, les peaux de bœuf, les tripes, tout ça, je les ajoute ensemble. Je mélange bien et je vais rajouter un peu d'eau. Vous pouvez rajouter plus d'eau si vous voulez.
Il faut ensuite goûter et ajuster l'assaisonnement. Donc, j'ai ajouté du sel et du bouillon d'assaisonnement. Je viens couvrir et je vais laisser mijoter environ 10 à 15 minutes en surveillant régulièrement. Et dès que vous voyez de l'huile se former à la surface ainsi, ça veut dire que ça commence par être prêt. Là, je vais rajouter des piments frais. Voilà. Et laisser mijoter environ 2 minutes pour que les piments puissent libérer leur arôme. Vous pouvez couvrir la casserole si vous voulez. Là, je vais commencer par rajouter les légumes précuits et je vais juste rajouter une petite partie et mélanger d'abord. Pour cette recette, j'ai choisi d'utiliser les feuilles d'épinards. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quelle feuille de votre choix, n'importe quelle feuille que vous aimez. Ça peut bien passer, le résultat reste le même. Et voilà, je vais rajouter encore un peu plus de légumes. Et là, comme je l'ai dit, ça dépend de vous. Vous pouvez rajouter plus ou moins de légumes. Voyez-vous la consistance de la sauce? Je la trouve parfaite. C'est bon et j'ai goûté. C'est très délicieux. Donc, à ce stade, vous pouvez couvrir et laisser mijoter environ 2 minutes. Et c'est bon, c'est tout prêt. Vous pouvez l'accompagner avec du foufou, de la pâte, du riz, des ignames, des plantains. C'est super délicieux. Alors, dites-moi dans les commentaires avec quoi vous aimez accompagner cette sauce. Sinon, si vous ne l'avez jamais réalisé, c'est donc un menu de plus à ajouter à vos plats. N'hésitez surtout pas à l'essayer. Je vous promets que vous allez l'adorer. Merci d'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé cette recette. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker pour m'encourager, commenter, partager avec vos amis et surtout, abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine pour une autre recette et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.